Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous rentrons donc dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Awwaluhu maghfira. La première décade, c'est la demande de pardon à Allah. Allah nous accorde son pardon. Wa awsatuhu rahma. La deuxième décade, c'est la miséricorde d'Allah. Wa akhirahu itqun min an-nar. Et la dernière décade, c'est l'occasion d'être affranchi du feu de l'enfer. Donc imagine-toi, Allah Azza wa Jalla, il t'extirpe des gens pour pas que tu fasses partie des gens de l'enfer. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant ces nuits et jours? Pendant le jour de jeûne, on doit multiplier les invocations, multiplier la lecture du Coran, jeûner encore avec plus de ferveur, renouveler à chaque fois son intention, se repentir pour Allah pendant la journée de jeûne. Et essayer de faire des invocations, et particulièrement à la fin, avant la rupture du jeûne. Pendant les nuits, vous savez, Allah descend le dernier tiers de la nuit. Là où, subhanallah, les gens dorment, Allah est là, il est présent avec nous et il nous demande de l'invoquer. Hal min mustaghfir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me demander le pardon? Hal min ta'ib, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va demander le repentir? Hal min sa'il fa'atih, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me demander et je vais lui donner? C'est le moment où Allah il agrée les invocations. Et comme il a dit, demandez-moi, je vais vous donner. Il faut juste que tu invoques Allah Azza wa Jalla. Et pendant le dernier tir, c'est très important, et particulièrement pendant la Laylat al-Qadr. Aïcha radhiyallahu anha, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, si j'arrive au moment de la Laylat al-Qadr, qu'est-ce que je dois faire? Quel dua je dois faire? Il lui a dit, tu dois multiplier cette invocation. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Si vous la voulez en commentaire, demandez-moi là et je vous la posterai. Et parmi les choses qu'il faut faire, donc pareil, lire le Coran pendant la nuit, faire beaucoup de multiplication de l'istighfar et beaucoup de prières nocturnes, surtout au dernier tiers de la nuit. Profitez, ne laissez pas une seule nuit passer sans faire une sadaqa, ne serait-ce que d'1 €. Et nous avons mis dans la bio une cagnotte pour participer à la construction de 4 puits. Je vous renvoie à la dernière vidéo qu'on a fait pour vous dire où on en est dans le projet. N'hésitez pas à mettre 5 €, 2 €, ce que vous voulez, et pour que, si vous coïncidez avec cette nuit de Laylat al-Qadr qui doit être recherchée, il y a beaucoup de divergences sur cette nuit-là. La meilleure attitude à avoir, c'est pas de se concentrer uniquement sur la nuit du 27. Concentrez-vous sur toutes les nuits, ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Ce que vous pouvez donner à Allah, Allah il vous le rendra au centuple. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Ça correspond à plus de 83 années et 4 mois d'adoration. Donc si tu as fait sadaqa, c'est ça que tu auras dans ta balance comme année d'adoration. Si tu as fait des prières, c'est ça que tu auras dans ta balance comme année d'adoration. C'est dans cela que se concurrencent ceux qui recherchent la bonne concurrence. Et je termine, le professeur Simon nous dit celui qui jeûne Ramadan avec foi et espoir en la récompense d'Allah, il lui sera pardonné ce qu'il y avait avant. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر, il a dit aussi. Donc celui qui prie les nuits et qui prie aussi particulièrement qui atteint la nuit de Laylat al-Qadr avec foi, ferveur et espoir à la récompense d'Allah, Allah lui pardonnera ses péchés précédents. Merci. Donc, barakallahu fikum, partagez cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter surtout. Barakallahu fikum. Et bon courage. Salam alaikum.